Wow, how... I agree with you, sir. It is. Indeed. Quite enough. And ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode. La tour infernale, l'ascenseur, l'attraction qui fait peur. Vous avez sans doute déjà entendu tous ces noms, mais est-ce que vous connaissez vraiment la tour de la terreur? Bienvenue dans The World of Disneyland. Le parc Disney Hollywood Studios, ou MGM Studios à l'époque, est situé à Walt Disney World. Il a ouvert le 1er mai 1989. Le parc a comme thème le cinéma. En 1993, les visiteurs peuvent apercevoir une étrange tour s'élever. Le 25 décembre 1924, Rod Serling naît dans la ville de Syracuse dans l'état de New York. En 1941, la guerre éclate et il devient parachutiste. Après la guerre, il se lance dans l'écriture de scénarios pour la télévision. À partir de 1951, il écrira de nombreux scénarios et en 1955, il remportera un Emmy Award grâce à l'épisode nommé Patterns de la série Kraft Television Theater. Ne pouvant pas dire ce qu'il pense à la télévision, il décide de se tourner vers des thèmes plus larges comme la science-fiction, mais en essayant de toujours critiquer la société américaine. En 1959, la chaîne de télévision CBS a un problème. Le créneau horaire où occupait l'émission de Alfred Hitchcock Presents, est à présent vide suite au départ de celle-ci pour une chaîne concurrente. Au début, pour la 4e dimension, l'hôte, celui qui présente l'histoire à chaque début d'épisode, soit Rod Serling, aurait dû être Orson Welles, grand réalisateur de cinéma. Mais malheureusement, c'était trop cher, donc on se retourne vers Serling. Mais Serling est quelqu'un d'extrêmement timide, alors il fait que la voix off de chaque début d'épisode et la petite séquence où il annonce le prochain épisode pendant 35 épisodes. L'épisode 6 de la saison 1 est marqué comme la première apparition de Serling, mais en caméo. Le public aime tellement sa performance, bien que courte, que Serling apparaît maintenant à chaque début d'épisode pour présenter son histoire. La série a comme thème la science-fiction. Elle se passe surtout dans le présent, mais quelques épisodes se passent soit dans le passé, soit dans le futur. De nombreuses stars sont apparues dans la série. Buster Keaton, Robert Redford, Leonard Nimoy, William Shatner, Martin Landau. L'histoire de l'hôtel raconte que le Hollywood Tower Hotel a ouvert en 1929. Le 31 octobre 1939, lors d'une nuit d'orage, un couple de stars, avec son enfant et sa nourrice, prennent l'ascenseur dans lequel se trouve un groom pour rejoindre le Tip Top Club, la salle du 13e étage où est situé le club le plus chic de l'hôtel. Mais à 8h20, l'ascenseur est foudroyé et fait une chute de 13 étages, bloquant les passagers et les clients de l'hôtel dans la 4e dimension. En 2 ans, la tour de la terreur ouvre Disney Hollywood Studios. L'architecture est assez particulière. Elle se base sur le véritable hôtel Hollywood Tower situé à Hollywood. La tour de Floride est assez différente des autres. Déjà, le bâtiment où est situé le hall, la bibliothèque, la chaufferie et les scènes dans l'ascenseur est derrière la tour, où les chutes sont effectuées. De plus, une scène est inédite. Cette scène nous fait voyager dans la 4e dimension. Nous sommes toujours dans l'ascenseur. Il se déplace ainsi à travers le temps et l'espace. Le 5 mai 2004, la Tour de la Terreur ouvre ses portes au parc Disney California Adventure. Son architecture est assez différente de celle de Floride. Cette fois-ci, le bâtiment est complètement inversé. Le hall, la bibliothèque, la chaufferie et les scènes de l'ascenseur se trouvent à l'avant. Dans la Tour de Californie, la scène où les visiteurs voyagent dans la 4e dimension est remplacée par une scène où les visiteurs voient leur reflet dans un grand miroir. Puis, d'un seul coup, un éclair frappe le miroir et les visiteurs voient leur reflet sous une forme fantomatique, puis leurs reflets finissent par disparaître. Mais le 24 juillet 2016, lors de la Comic-Con, Disney a annoncé que la Tour de la Terreur de Californie sera remplacée par cette putain d'attraction sur les Gardiens de la Galaxie, qui est actuellement en construction. Ensuite, la Tour de la Terreur ouvre dans le parc Tokyo Disney Sea le 4 septembre 2006. Elle est complètement différente des autres tours car elle n'est pas basée sur le thème de la 4e dimension et a une autre architecture et une autre ambiance. L'histoire de l'attraction est que l'hôtel se nomme Hightower Hotel et qu'il est basé à New York.
Il appartenait à Harrison Hightower III, un grand aventurier et un multimillionnaire propriétaire de la USA Steam Co. Lors de chacune de ses explorations, M. Hightower avait l'habitude de ramener un objet de grande valeur qu'il exposait dans son hôtel. Un jour, lors d'un voyage en Afrique, M. Hightower ramena une relique nommée Shikiri Utundu. Mais la relique était en fait maudite et d'après l'histoire, la relique a fait disparaître M. Hightower alors qu'il prenait un ascenseur le soir du 31 décembre 1899. L'attraction nous invite à découvrir le mystère de M. Hightower. À présent, parlons de notre tour de la Terreur. Lors de l'ouverture des Walt Disney Studios le 16 mars 2002, la tour n'existe pas encore. En effet, celle-ci était prévue pour l'ouverture, mais à cause d'un manque d'argent, elle n'a pas pu être construite. Cependant, un espace lui est réservé pour le jour où elle sera construite. Cet espace se nommait la Terrasse Perrier, et c'est finalement le 22 décembre 2007 que la Tour de la Terreur française ouvre ses portes. Elle est semblable à celle de Californie, car lorsque Disney n'avait pas assez de budget pour construire la tour, la Californie en a profité pour utiliser les plans que la France avait fait, ce qui explique donc la ressemblance avec la tour française. L'attraction en France contient énormément de secrets faisant référence à la 4e dimension. Déjà, dans le hall, on peut apercevoir une porte avec le numéro 22, qui est une référence à un épisode de la 4e dimension. Dans le hall, il y a également un jeu de cartes. Ce jeu de cartes est un vrai jeu de cartes abandonné par un guest. Dans la bibliothèque, il y a beaucoup de références à la série, comme des lunettes cassées, un alien, une boîte à prédire le futur, une trompette. Dans la chaufferie de l'hôtel, on voit une chaudière avec l'apparence d'un visage humain. Il y a également une vieille radio et si on s'en approche, on peut entendre des voix en sortir. À l'étage, il y a également un double secret. En effet, il y a un cercle blanc tracé à la craie sur un mur. Si on s'approche de ce cercle, on peut entendre une petite fille qui recherche ses parents, ce qui est une référence à un épisode de la série. Et si on prend une photo avec un flash, on peut voir une silhouette ressemblant fortement à la petite fille. Et pour finir, dans la chaufferie, il y a également un panneau avec la signature d'un certain Cadwallader, qui est une référence à l'un des personnages de la 4e dimension. Il faut savoir qu'il y a également un Hidden Mickey. Sur la photo, on peut voir la petite fille tenir une peluche de Mickey des années 30. En dehors des attractions, il y a également eu un téléfilm, Le Fantôme d'Halloween, sorti le 26 octobre 1997. Ce film reprend l'histoire de l'attraction et rajoute une histoire supplémentaire avec un journaliste qui doit enquêter sur l'hôtel. Cet épisode touche maintenant à sa fin. Merci d'avoir regardé. Vous aurez donc pu comprendre que cette attraction est apparue un peu partout et qu'elle est devenue une grande célébrité des parcs Disney. A très bientôt dans The World of Disneyland.